peut-être dire, par exemple, que j'ai eu un coup de téléphone d'André qui m'a dit qu'elle serait ce matin avec nous par internet. Donc, que le Seigneur nous bénisse, que nous soyons ici physiquement ou pas, ou simplement par la voie d'internet, qu'il parle à nos cœurs. Nous traversons tous, dans notre vie, durant certaines périodes, des moments difficiles. Peut-être, avant que j'aille plus loin, oui, c'est vraiment au début, vous dire qu'il va falloir que vous m'excusiez un petit peu. C'est un exercice un peu inhabituel pour moi parce que j'ai décidé de prendre in extenso le texte du message, qui a été, préparé par Porte Ouverte, parce que je voulais rester fidèle à ça. Donc c'est pas vraiment habituel, il va falloir que donc voilà, il faudra m'excuser si, vous avez l'impression que je me réfère trop souvent à mes notes. Donc nous vivons tous, à un moment ou à un autre, des moments difficiles et ces moments difficiles d'épreuve soulèvent souvent dans nos vies des questions en particulier relatives à ce que Dieu fait, à l'amour de Dieu. Il peut nous sembler, dans ces moments-là, que Dieu est lointain, que Dieu n'entend pas, notre prière, que l'amour de Dieu pour nous est peut-être, pas complet. Ces moments difficiles d'adversité créent en fait souvent, des difficultés dans notre relation entre nous et le Seigneur. Ces interrogations peuvent nous éloigner de lui et compromettre finalement notre engagement spirituel, notre foi. L'histoire du peuple d'Israël et peut-être aussi les témoignages qu'on vient d'entendre de chrétiens persécutés qui vivent sous la persécution peuvent nous aider à décoder ce problème de qu'est-ce que Dieu fait dans nos moments d'épreuve. Que montrent les histoires bibliques de la manière dont Dieu prend soin de son peuple? Serait-il possible que l'amour et la fidélité de Dieu se manifestent même dans ces moments d'épreuve, même dans les moments où nous ne comprenons pas comment Dieu agit? Et pour cela, on est invité justement ce matin à regarder cet épisode du peuple d'Israël qui effectivement va se vivre la persécution du peuple des Philistins. Peut-être avant, il faut donner le contexte de ce récit. Un contexte spirituel troublé. Cette histoire se déroule dans un contexte difficile de la parole de Dieu. C'est la période dite des juges, une période longue, plus de 300 ans, mais une période de relations difficiles entre Dieu et son peuple. La relation entre Dieu et son peuple est ce qu'on pourrait appeler en dents de scie, c'est-à-dire qu'il y a des moments où le peuple de Dieu est proche de l'Éternel, et puis il y a des moments où il s'éloigne. On a toujours à peu près le même cycle. D'abord, Israël s'éloigne de Dieu, adopte les idoles des peuples qui l'entourent, des Philistins par exemple. Évidemment, cet éloignement brise la bénédiction du Seigneur et le peuple commence à avoir des difficultés et en particulier à avoir la défaite par rapport aux peuples des peuples qui l'entourent, par rapport aux peuples qui l'entourent. Et souvent, à ce moment-là, le peuple adopte les idoles de ces peuples-là qui sont autour de lui. L'ennemi peut alors prendre victoire sur le peuple d'Israël et le maltraiter. Et ça va se répéter des dizaines de fois. Et vous savez que le Seigneur va faire régulièrement appel à des hommes et même à une femme pour ramener le peuple d'Israël à lui et lui faire prendre conscience qu'il a besoin de se rapprocher du Seigneur pour pouvoir aussi le délivrer de l'oppression. Mais souvent, ce cycle va se répéter et on arrive ici à une des dernières fois, puisque on est là à la fin du temps des juges, hein, puisque après Samuel va nommer un roi. Donc c'est au fond un peu la dernière expérience réelle de ce cycle de vie avec le Seigneur.
Pourquoi cette difficulté? Pourquoi cette incompréhension entre le peuple d'Israël et Dieu? En fait, il y a une le peuple a eu conscience d'une alliance mal comprise. La lecture du contexte montre que Israël comprenait mal la relation qu'il avait avec Dieu. En particulier, il considérait que la présence à ses côtés de l'Arche de l'Alliance, vous vous rappelez, ce coffre recouvert d'or qui contenait à la fois les tables de la loi, des plans de propositions, etc., et qui attestait normalement de la présence de Dieu au milieu du peuple. Il considérait que l'existence même et la présence même de ce coffre attestait finalement leur assurer la présence de Dieu, quelle que soit leur attitude. Que c'était une garantie de l'action de Dieu pour eux, et que puisqu'ils avaient le coffre-là, ils devaient forcément avoir la victoire. Au contraire, ce n'était pas ce que Dieu attendait. Dieu n'attendait pas il attendait une foi authentique. Il attendait un réel contact, une réelle communion avec lui, une adhésion exclusive. Il attendait aussi à ce que le peuple d'Israël rejette les divinités autour. Cette erreur de compréhension créait auprès du peuple d'Israël une frustration. Le peuple était déboussolé et déçu. Et quand on regarde par exemple 1 Samuel 4, on voit un peuple vraiment déçu parce que il pensait qu'il devait avoir forcément la victoire, et à Ebenezer justement, ils perdent, ils font une grosse défaite contre les Philistins. Plus de 5000 hommes hein, d'armes périssent lors de cette défaite. Le peuple d'Israël, qui espérait la présence de Dieu, mais qui l'honorait mal, était donc en fait victime de son attitude. Cette attitude, en fait, elle tenait plus de la superstition que de la foi. Dans le texte, nous lisons que l'Arche de l'Alliance, rendue par les Philistins, après cette défaite, les Philistins avaient pris l'Arche de l'Alliance après la défaite, et finalement, comme l'Arche de l'Alliance leur causait des problèmes, ils l'ont rendue au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël l'a récupérée, mais ne l'a pas mis de manière étonnante euh, au centre de sa vie. Ils l'ont laissé pendant 20 ans, euh, voilà, un peu à l'écart, donc à Kirjat Jearim, dans la maison d'Abinabab, qui était quelqu'un qui devait prendre soin. Le peuple avait en fait ici symbolisé cette mise à l'écart finalement de Dieu. Ils avaient maintenant peur de la présence de Dieu au milieu d'eux, conscients de leur faute, conscients de leur infidélité, et la crainte finalement de l'Éternel avait habité leur cœur. Cette situation illustre peut-être une réalité spirituelle que nous pouvons vivre aujourd'hui. Nous vivons parfois des choses difficiles. Est-ce que nous avons peur de nous approcher du Seigneur pour réclamer son aide dans ces moments difficiles? Est-ce que nous avons peur de ce qu'il pourrait mettre en évidence dans notre vie, dans nos comportements? Est-ce que nous avons peur de ce qu'il pourrait nous demander pour que nous puissions rétablir la communion avec lui? Préférons-nous vivre en marge, pardon, de sa présence dans nos vies, en nous appuyant seulement sur simplement ce que nous pratiquons, qui nous donne simplement une fausse sécurité? Laissons-nous insidieusement notre vie chrétienne se résumer à des règles que l'on suit, à des pratiques que l'on fait fidèlement, alors que Jésus nous appelle à une relation profonde, renouvelée, de tous les jours avec lui? Ou peut-être professons-nous le Seigneur de notre bouche, mais nous ne savons pas comment lui plaire par une foi obéissante. Deuxième remarque que j'aimerais faire, c'est que l'oppression ramène le peuple à Dieu.
l'arche a été négligée et le peuple s'est petit à petit éloigné de Dieu. Encore une fois, c'est la conséquence de leur éloignement de Dieu, de leur péché, de leur rejet de Dieu. Et la conséquence de ça, c'est que l'oppression des Philistins devient de plus en plus forte, s'appesantit sur eux, et ils souffrent de la persécution. Du fait de l'épreuve, le peuple revient à Dieu dans une repentance sincère. L'oppression des Philistins, quand on y réfléchit, est donc d'une part la conséquence de leur comportement, de leur choix, mais d'autre part et en même temps le moyen que Dieu utilise pour ramener le peuple à Dieu. Le Seigneur, il change le bien en mal. Le Seigneur, il change la malédiction en bénédiction. De même, de nombreuses histoires de chrétiens persécutés peuvent nous démontrer cela. Et j'ai choisi, parmi les différents témoignages, j'ai choisi d'illustrer cette vérité du Seigneur qui change les choses du mal en bien dans ce contexte de la persécution, par un témoignage qu'on va suivre tout au long de ce message. Ces personnes qui sont persécutées n'ont pas nécessairement péché, ne se sont pas nécessairement éloignées de Dieu. Mais lorsque les choses vont mal, ils se sont naturellement réfugiés vers le Seigneur, rapprochés de lui. Et cette nouvelle intimité avec Dieu se prolonge au-delà de l'épreuve, de sorte que les difficultés et les persécutions, malgré leur difficulté de vivre cela, sont finalement profitables. J'arrive à cette illustration et j'ai pris comme exemple celle d'une jeune femme népalaise, Kamala Nepali. Elle est née dans une famille hindoue au sein d'une communauté pauvre du Népal, de l'ouest du Népal, pardon. Alors qu'elle est encore jeune, son père se convertit par suite d'une guérison miraculeuse et elle découvre, de fait, à ce moment-là, la foi en Dieu. Un Dieu d'amour, un Dieu qui sauve. Malheureusement, un peu plus tard, à l'âge où elle veut se marier, elle épouse un homme hindou, non chrétien donc, qui la détourne progressivement du Seigneur. Des années plus tard, sa vie devient de plus en plus difficile, avec une belle famille alcoolique et un mari infidèle, qui l'empêche de pratiquer sa foi. C'est dans cette souffrance, réalisant que ses difficultés découlent de sa désobéissance, que Kamala se repent de sa trahison à Dieu et revient à lui et à la foi. La nécessité d'un retour sincère au Seigneur. Samuel, quand le peuple d'Israël vient le voir, leur dit « Si c'est de tout cœur que vous revenez à l'Éternel », c'est le verset 3. « Si c'est de tout cœur que vous revenez à l'Éternel », peut-être la première chose qu'il faut dire, c'est que la première vérité qui est importante, c'est que Dieu est toujours prêt à accueillir. Quelle que soit la situation, quel que soit le parcours, Dieu est prêt à accueillir. Samuel nous montre en fait par son attitude le comportement de Dieu vis-à-vis de son peuple. Comment Dieu réagit lui-même vis-à-vis du peuple. Nous notons une pleine adhésion de Dieu lorsque le peuple vient le voir dans une démarche sincère de retour à lui. Le Seigneur accueille le peuple avec joie, mais simplement lui rappelle les conditions d'un vrai retour à Dieu. Samuel dit « Assemblez Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. » C'est tellement réconfortant de voir que Samuel, l'envoyé de Dieu,
ne fait aucun reproche au peuple d'Israël. Comme d'ailleurs Dieu ne fait non plus aucun reproche quand nous revenons à lui. Samuel accueille et encourage la démarche du peuple d'Israël, lui montre ce que Dieu attend et l'aide pleinement à refaire son retour au Seigneur. Ils dirent à Samuel, nous dit les versets 8 et 9, ne cesse pas de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lait, l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel, et il cria à l'Éternel pour Israël. Et vous le savez, l'holocauste, c'était une offrande d'un animal qui justement matérialisait l'acte de repentance. Revenons à Kamala. Lorsque Kamala revint à sa famille, les choses n'étaient pas faciles. Elle doit endurer le divorce et la persécution de son frère, qui n'est pas chrétien. Mais elle se réfugie en Dieu et le recherche de tout son cœur. D'abord hébergée provisoirement dans l'église, finalement, elle trouve une chambre où vivre avec sa fille et où elle peut reconstruire sa vie. Elle peut alors témoigner de la fidélité et de la bonté de Dieu à son égard, car malgré son éloignement, Dieu lui a fait bon accueil. La deuxième condition pour cela, c'est une repentance profonde et sincère. Les paroles de Samuel montrent la nécessité, si nous voulons revenir à lui, d'une démarche sincère. Il parle de la réalité profonde du cœur des personnes qui souhaitent revenir à Dieu. Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel, servez-le et servez-le lui seul. Le Seigneur ne peut pas tolérer des démarches formelles. Le Seigneur ne peut pas accepter des choses qui ne sont pas réellement vécues de notre cœur. Il ne peut pas se contenter de démarches simplement liturgiques si elles ne sont pas vraiment vécues au fond de notre cœur. Il désire que nous manifestions un élan réel, sincère vers lui, une repentance véritable et profonde. Les faux semblants, les gestes, les paroles superficielles ne lui conviennent pas. Lorsque nous revenons à Dieu, le Seigneur s'attend à ce que nous le fassions sans arrière-pensée et de tout votre cœur. D'ailleurs, dans notre relation avec Dieu, ça sera toujours comment je pourrais dire, la caractéristique. Aimez-le et servez-le de tout votre cœur. Le peuple d'Israël est à cet égard un exemple pour nous. Ils rejettent en effet les idoles, reconnaissent leur erreur, confessent leurs péchés et même engagent un jeûne. Ils se tournent pleinement vers Dieu en toute sincérité. Et les enfants d'Israël, nous dit le verset 5 et 6, les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, assemblez tout Israël et je prierai pour vous. Ils s'assemblèrent à Mitzpah, ils puisèrent de l'eau, la répandirent devant l'Éternel, ils jeûnèrent ce jour-là, en signe de repentance, et en disant, nous avons péché contre l'Éternel. L'Éternel jugea ses enfants d'Israël à Mitzpah. C'est la preuve que Dieu délivre et restaure. Les Philistins constatent un rassemblement des enfants d'Israël et se rangent en bataille contre eux. Mais cette fois, enfin, Dieu accorde la victoire, la délivrance. Il repousse l'ennemi au-delà des frontières. Cette victoire confirme le bon accueil que le Seigneur a accordé au peuple repentant. Elle atteste le rétablissement de Dieu dans sa relation avec son peuple. Elle atteste le rétablissement de l'alliance entre le peuple et Dieu. Et pour commémorer cette victoire et en garder le souvenir, Samuel place une pierre
qu'il appelle Ebenezer. Ebenezer qui était le nom de la dernière défaite du peuple d'Israël par rapport aux Philistins, en disant: «Voilà, cette pierre, je vais l'appeler pierre du secours», sur le lieu même de la défaite historique que le peuple d'Israël avait eu à subir des années auparavant. Enfin, un temps de délivrance et de repos. La pierre Ebenezer est le témoignage d'un plein rétablissement de la relation entre le peuple de Dieu, entre le peuple d'Israël, pardon, et l'Éternel. Un plein rétablissement dans son territoire, mais un plein rétablissement aussi dans sa relation avec Dieu. Il va maintenant bénéficier d'une paix durable. Cette fin heureuse, cette happy end, d'après le texte, illustre bien ce que Dieu peut et veut faire également dans nos vies. Il souhaite restaurer, il souhaite rétablir, il souhaite bénir chacun dans tous les aspects de notre vie, nous accorder sa paix et sa joie. Une paix, comme nous le savons, comme nous dit l'apôtre Paul, surnaturelle. Une vie de liberté, une vie de victoire est possible lorsqu'on revient à lui, dans la sincérité et dans la repentance, comme nous le montre ce récit. Kabbalah nous donne aussi un exemple de la restauration que Dieu opère dans la vie de ceux qui reviennent à lui. Elle a repris progressivement le cours d'une vie normale, car Dieu l'a sorti de l'épreuve par le haut. Ebenezer, la pierre du secours. La pierre commémorative posée par Samuel est un signe de reconnaissance à Dieu, ainsi qu'un rappel à la génération qui vient, mais aussi aux générations futures. Elle constitue une référence, un signe visible pour que le peuple puisse se rappeler qu'en ce jour-là, Dieu a secouru. La parole de Samuel lors de l'inauguration montre qu'il est en train de parler de toute cette période des juges, quand il parle de jusqu'ici, malgré les nombreuses fois où le peuple d'Israël s'est éloigné de Dieu, jusqu'ici, malgré les nombreuses fois où le peuple d'Israël s'est tourné vers les idoles, malgré tout, à partir du moment où il est revenu, le Seigneur a secouru. Malgré les chutes périodiques, Dieu reste fidèle, dans le sens qu'il a toujours veillé sur son peuple pour le ramener à lui et le sauver. Et le Seigneur est toujours capable de répondre lorsque le peuple se tourne vers lui dans une repentance sincère. Ne sommes-nous pas nous aussi appelés à faire de temps en temps, à jeter de temps en temps un regard sur notre vie, sur ce que, pardon, reconnaître où on en est dans notre relation avec Dieu. Quelle est la place que Dieu a dans notre vie? Ne devons-nous pas, nous aussi, reconnaître la grâce de Dieu, reconnaître sa puissance que nous avons expérimentée? Cette démarche de reconnaissance est un acte d'adoration salutaire qui nous place dans une juste attitude vis-à-vis de Dieu. Il nous est tellement facile, dans les moments où nous avons eu la bénédiction, d'oublier cette bénédiction, surtout dans les moments difficiles. Peut-être pouvons-nous placer de manière visible dans notre environnement, dans notre appartement, un signe lors d'un moment où nous avons eu conscience que Dieu nous a bénis, un signe qui va nous rappeler ce temps de ce que Dieu a fait et nous rappeler que ce que le Dieu a fait, il est capable encore de le faire, mais aussi un signe pour les autres. Pour que, effectivement, si on vous demande pourquoi cette pierre Ebenezer, eh bien, il pourrait dire jusqu'ici, à ce moment-là, j'ai eu conscience que l'Éternel m'a secouru. Par exemple, à nos enfants, nous avons tous la difficulté de faire passer le message à nos enfants.
si effectivement nos enfants voient des signes visibles de ce que Dieu fait dans nos vies, eh bien, c'est une façon pour nous de rendre témoignage, de montrer en fait des témoignages réels de ce que Dieu peut nous peut réaliser dans notre vie et honorer ainsi la fidélité de Dieu. L'une des caractéristiques les plus importantes de Dieu, c'est la fidélité. Et d'ailleurs, ça doit nous aider dans notre vie aussi, à nous. L'une des choses que le Seigneur attend le plus de nous, c'est aussi la fidélité. Une fois qu'il gagne en maturité, lorsque nous considérons que Dieu est un Dieu fidèle tout au long de notre marche et jusqu'à ce jour, et que nous pouvons dire avec Samuel, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus, eh bien cette démarche nous aide à fortifier notre foi, nous aide aussi à être de plus en plus matures, à ne pas simplement regarder aux choses visibles, mais à lever les yeux vers les choses invisibles. Nous devenons de plus en plus forts pour affronter les difficultés, parce que c'est vrai qu'il y a des difficultés sur le chemin avec le Seigneur. Ayant expérimenté la bonté et la fidélité de Dieu, au cœur même de l'épreuve, nous pouvons être assurés de sa présence, quoi qu'il se passe dans nos vies. Je vais continuer avec le témoignage de Kamala. Kamala partage avec nous son expérience. Quand j'étais jeune, j'allais à l'église, mais c'était simplement une habitude, une routine. Maintenant, après avoir été confronté à cette situation et à ces difficultés, je me sens plus proche du Seigneur. D'après mon expérience, je peux dire que Dieu m'a envoyé des épreuves pour que je puisse me rapprocher de lui. Il ne nous abandonne pas dans les moments difficiles. Il veut que nous dépendions de lui, que nous ayons foi en lui. Le Seigneur nous aide dans nos difficultés. Pour terminer, en conclusion, le Seigneur nous invite à regarder en arrière pour considérer sa grande fidélité dans notre marche, jour après jour avec lui. Et sa grande fidélité, y compris dans les moments où il nous a permis de vivre des épreuves avec son aide, avec son assistance. Réjouissons-nous des délivrances apportées, réjouissons-nous de son pardon toujours offert, réjouissons-nous de sa bienveillance sans cesse renouvelée, sans cesse démontrée. Soyons également attentifs à la voix du Saint-Esprit en nous. Nous sommes invités à être l'expression du secours et de la fidélité de Dieu pour notre entourage et pour l'Église persécutée. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. L'Éternel sera notre secours à tous, aujourd'hui, demain et dans l'avenir. Amen.